Les Européens, par exemple, paient des impôts très élevés. Je ne peux pas dire que c'est la démocratie, mais si on a amené dans ce pays d'autres réfugiés d'Ukraine ou de n'importe quel autre endroit du monde, s'ils ont été amenés ici, ce sont les Européens qui doivent les prendre en charge. Ils choisissent des représentants censés exprimer leur volonté. Et ces représentants disent qu'il faut affaiblir la Russie à vos frais, alors qu'eux-mêmes collaborent avec eux. Ils disent « Préparez-vous à la guerre, vous êtes des ennemis ». Qu'est-ce qui vous surprend? Ce qui me surprend, Quand les 6 derniers 2000 ans, vous savez, il vous faut trouver un autre globe. à suivre, je ne peux pas croire que le monde soit devenu complètement fou. Je pense... Croire que le monde est devenu fou signifie qu'avant, le monde était saint d'esprit. Et quand avons-nous été saints d'esprit? Montrez-moi ce moment de notre histoire. Vous savez, tant que nous continuerons à réfléchir, je comprends bien que je peux sembler être un certain, disons, nihiliste, je ne sais pas, quelqu'un qui s'assoit, qui ricane, un sale type, et tout ça. Mais j'ai une tâche précise. J'essaie, à l'aide d'un seau d'eau froide, de vous convaincre que ce n'est pas la bonne voie. Voilà. Penser que l'humanité va changer, c'est un beau rêve. Mais à 5, 6, allez, 7 ans, il faut arrêter d'y croire. Je vous envie sincèrement de pouvoir... Voilà, vous avez déjà plus de 7 ans, je pense. Oui, disons même plus de 14 ans, je soupçonne. Et pourtant, vous avez gardé cela. Je trouve cela très touchant, mais bon, un peu naïf, oui. Dans la vie, c'est une très mauvaise position. C'est-à-dire que c'est bien, peut-être, pour aller se coucher et se dire, malgré tout, que je crois en l'humanité, qu'un jour, peut-être dans 3 millions et demi d'années, une fois ça marchera, oui, ça a marché. Mais pour changer les choses, il faut faire tout à fait autre chose. Voilà, ce n'est pas la première fois que nous discutons ensemble, et à chaque fois, je suis vraiment étonné par cet espoir que vous avez. Pour que vous compreniez, cela me touche vraiment votre façon de voir les choses. Vous dites, les gens veulent vraiment. Oui, ils veulent. Les souris aussi veulent autre chose. Et après? Et l'arbre veut qu'on ne le coupe pas. Et après quoi? Mais rien n'est clair. Je ne vais pas souvent à la morgue. Et je vais vous dire que les premières fois où j'y suis allée, j'étais intéressée par le destin de ces personnes. Et je voulais savoir qui était cette personne, si elle était riche ou pauvre, qui était qui, ceci ou cela, parce que je les voyais tous dans une même pièce, tous pareils. Et je comprenais que certains avaient de grandes réussites, d'autres n'en avaient pas du tout, mais maintenant ils sont tous égaux. Et au début, j'observais ce que je pouvais, qui ils étaient, comment ils vivaient, ce qui les faisait vivre, quelle profession ils exerçaient. Et il me semble que la conclusion, c'est que nous nous retrouverons tous dans la même situation. Voilà pourquoi nous devons maintenant lutter pour notre droit à une vie normale tant qu'on le peut. Eh bien, vous comprenez que si cela fait 6000 ans d'affilée, peut-être même plus longtemps, je ne sais tout simplement pas. Je ne sais pas, il dit que Dieu a créé la Terre ou qu'elle s'est formée d'une autre manière. Alors, si pendant 6000 ans d'histoire connue, cela ne s'est jamais produit, nulle part, jamais, eh bien, vouloir cela, c'est beau, mais ce n'est pas pratique. Vous comprenez cela? Autrement dit, je ne comprends pas ce que tu veux dire. Tu ne le fais pas pour une raison précise. C'est ça que je... Je ne pourrai jamais comprendre. Pourquoi devons-nous amener des politiciens au pouvoir? Je ne veux pas. Je veux comprendre qu'on n'en a pas besoin du tout. S'ils n'étaient pas là, on ne vivrait pas ainsi, vous comprenez? Les Européens non plus, sans leur président, Ursula et la bureaucratie, travailleraient pour eux-mêmes. Merci. Vous préférez plutôt un royaume, n'est-ce pas, une monarchie? J'aime quand les gens sont libres de tout pouvoir. Oui, donc vous aimez l'anarchie, n'est-ce pas, la liberté totale. Merci. Eh bien, plutôt oui. Tout le monde roule et tue qui il veut. Celui qui a le plus de force est le chef, puis un autre arrive, il tire sur ceux-là, et voilà, c'est comme ça. Non, j'aimerais bien. Pour que tout, rien de ce qui s'est passé sur la planète Terre au cours des 6000 dernières années ne vous plaise, c'est bien ça? Merci. Non, j'aime bien la façon dont vous vivez, par exemple. Pourquoi les Américains ne vivent pas comme ça? Comme les Ukrainiens. C'est parce que l'herbe est plus verte dans le jardin du voisin. Mais en réalité, elle est bien pire chez eux que chez vous. Merci. Les Américains? Chez vous, pas de missiles au-dessus de vos têtes et salaire ainsi que retraite décent, contrairement à chez nous. Donc vous admettez que c'était mauvais, mais mieux que chez vous? Euh, pour que ce soit mauvais, eh bien, Mieux, bien sûr. je suis d'accord. Non, pour que ce soit mauvais, je ne suis pas d'accord. Je suis d'accord qu'il faut se battre pour
Excusez-moi. 50 Américains vous diront que chez nous, c'est mauvais. Excusez-moi. Mais j'aimerais bien. D'accord. J'aimerais que les Ukrainiens aillent aussi mal que les Américains. Écoutez, tout ce que vous voulez, c'est que vous n'ayez pas une fosse septique, mais juste un petit trou confortable, avec un peu de déchets dedans. C'est-à-dire moins de déchets et moins, disons, de modes de saleté qui volent chez vous, n'est-ce pas? C'est ça que vous voulez. Vous voulez moins. Vous ne voulez pas que ce soit bien, vous voulez moins. Non, je veux, merci. Et comment faire ça? Ça, je ne le sais pas. Alors, arrêtez d'espérer qu'un gentil monsieur viendra. C'est une idée ridicule. Des pétitionnaires sont allés voir Lénine et ont essayé de lui expliquer que ses commissaires leur prenaient leur nourriture. Mais il ne leur venait même pas à l'esprit. À ces idiots, bien sûr, que les commissaires allaient de village en village et prenaient la nourriture sur ordre de Lénine. Les délégués sont venus voir Lénine. Telle était la scène. Ils allaient en voir le tsar, le petit père, pour lui raconter comment ses gouverneurs et ses maires, ou peu importe comment on les appelait, les chefs de ville les opprimaient. Et qui a signé cet ordre? Ils ne comprennent pas ça, n'est-ce pas? Donc maintenant, vous voulez trouver un bon tsar. C'est ça que vous voulez trouver. Et imaginez qu'il existe d'autres idées, et tant que vous n'abandonnerez pas cette idée, vous n'y arriverez pas. Tant que vous ne comprendrez pas, peu importe quel tsar viendra, vous vous sentirez mal. Peut-être que ça ira un peu mieux parce qu'il est comme ça, mais ensuite son fils, son gendre ou sa nièce arrive et vous vous sentez à nouveau mal. Parce que tout dépend de savoir si le tsar est bon ou mauvais. Vladimir le Soleil Rouge était un bon tsar. Vous savez ce qu'il faisait, n'est-ce pas? Il massacrait par centaines, oui, les gens qui ne lui obéissaient pas. Je suis quand même encline à croire qu'il y a aussi des gens... Eh bien, dans ce cas, je vous envie sincèrement. Merci, j'y crois. Je crois qu'on peut changer le cours de l'histoire, le cours du destin, le cours d'un pays. C'est possible. Je vais enlever mon micro. Un exemple où on a changé le cours de l'histoire, du destin, du pays. Un exemple en 6000 ans. Je pense que... Merci. Merci, je le dois. On ne peut pas simplement croire, mais vous croyez que vous pouvez voler? Le gendre et la nièce ont aussi fait la guerre, vous savez. Que vous pouvez voler? Eh bien voler. Non, à Zelenaya Poliana, eux aussi étaient là. Vous pouvez voler. Moi, je le fais en avion. Non, juste décoller moi-même. Je ne peux pas. Pourquoi? Je n'ai même pas d'envie d'y aller, ni la possibilité. Vraiment aucune possibilité. Pourquoi? Non, pourquoi vous n'y croyez pas? Quoi déjà? Parce que croire en un bon tsar, c'est exactement comme croire que vous pouvez voler. Seulement l'un vous semble absurde, et l'autre vous semble « Oh, ça va arriver très bientôt », parce que j'y crois. Alors il vaut mieux que vous essayiez de voler. Asseyez-vous chaque jour et pensez « Je peux », et si jamais vous décollez... Regardez, les Finlandais ont aussi combattu les Russes, mais ils ne vivent pas comme les Ukrainiens. Ils ne vivent pas comme ça. Eux aussi, ils avaient leurs propres problèmes, mais ils les ont résolus. Ils ont renoncé à des territoires. Ils ont fait les concessions nécessaires pour préserver leur nation. Ils ont construit leur économie, mais à un certain moment, quelque chose n'a pas fonctionné. Mais ils ont réussi à le faire. Ils voyagent partout pour leurs vacances. Ils vivent une vie normale. Peut-être, oui, c'est le gouvernement. Le gouvernement européen les mènera à la ruine, cela viendra plus tard, mais il y a eu un moment où ils ont commencé à vivre une vie normale. Nous, Ukrainiens, n'y sommes pas encore entrés, mais nous pourrions y accéder. Je ne dis pas que ce sera avec les Européens, mais que c'est possible. C'est mieux sans les Européens. Bravo, cela aurait été mieux. Je vous félicite, vous avez trouvé un endroit où il fait bon vivre, en Finlande. Un endroit. Je ne dis pas que tout est parfait, mais ce n'est pas comme en Ukraine. Vous avez revu vos exigences à la baisse. Vous ne dites plus que vous voulez quelque chose de bien, juste que ce soit un peu mieux qu'en Ukraine. Ça vous ira. Très bien, peu importe. Nous sommes avec vous, que Dieu vous donne la santé. Vous avez un regard touchant. Je comprends que vous êtes ukrainienne et que vous vous inquiétez pour votre pays. Je comprends que pour vous, l'essentiel est d'arrêter. Vous savez, la première chose qui arrivera quand la guerre s'arrêtera, la guerre en Ukraine, c'est qu'une lutte commencera pour savoir qui vous a servi. Qui? Ce n'est pas une option, à servir ou non. Non, cela n'arrivera pas. Une lutte commencera, ce sera l'Union européenne qui vous asservira, ou bien vos propres gens, appelez-les oligarques, ou la bureaucratie, ou bien la Russie.
En ce moment, il y a une lutte. C'est la Russie ou vos propres oligarques qui vous asservissent. C'est l'Union européenne qui est intervenue. Il n'existe aucune option pour échapper à l'asservissement. L'Ukraine n'a pas d'autre option aujourd'hui. L'asservissement, c'est l'avenir qui vous attend. Parce que des erreurs ont été commises. Depuis 1990, toutes les républiques, sauf la Moldavie, toutes les anciennes républiques, sauf la Moldavie, ont augmenté leur production. 2 ont perdu leur production, la Moldavie et l'Ukraine. Mais pour la Moldavie, au moins, on comprend pourquoi. N'est-ce pas? Voilà. L'Ukraine était la 2e république la plus aidée, n'est-ce pas? C'est le seul des pays industriels, c'est un grand pays industriel, n'est-ce pas? C'est la seule qui a perdu son industrie. Jusqu'à présent, depuis 1990 décisions prises par le peuple ukrainien se sont révélées être exactement le contraire de la réalité. J'avais une amie dont j'étais même amoureux dans ma jeunesse. À 15 ou 16 ans, malheureusement, elle était décédée d'un cancer et tout ça. Eh bien, elle était un manuel étonnant sur la façon de prendre des décisions, exactement à l'opposé de celles qu'il fallait prendre. Toutes les décisions qu'elle a prises dans sa vie, étaient exactement à l'opposé de celles qu'il fallait prendre. Et elle ne pouvait pas comprendre pourquoi elle n'avait pas de chance, pourquoi tout le monde avait quelque chose mais pas elle. Non, c'était une sorte d'horreur. À cause de cela, en fait, je pense que le cancer a aussi résulté de tout cela, pour ainsi dire. L'Ukraine, c'est absolument étonnant. C'est exactement la même chose. Toutes les décisions qui ont été prises, sans exception, il n'y en a pas une seule que l'on puisse trouver qui ait été prise par l'Ukraine en tant que pays et qui aurait pu aller ne serait-ce qu'un peu dans la bonne direction. C'est pourquoi, pratiquement, je ne peux rien vous garantir. On garantit quand on met de l'argent et qu'on dit « je garantis avec de l'argent ». Oui, ou avec des biens. Oui. Dire « je vous garantis » signifie qu'on ment, c'est juste pour le dire. Et donc, je suis presque sûr, je ne garantis pas, que tout ce qui va se passer en Ukraine, ce sera l'asservissement des masses, au moment où les masses se réjouiront qu'on ne tire plus. J'aimerais vraiment espérer que cela n'arrivera pas. Je ne pense pas. Comment cela peut-il être? C'est mon jour. Pourquoi devrions-nous accepter cette servitude? Forcément la servitude des oligarques. Mais maintenant, l'Union européenne nous est imposée par les Européens. Je ne dirais pas que l'Ukraine est votre direction, Union européenne. C'est votre direction. Elle essaye... C'est pourquoi ils prennent autant d'argent de l'Union européenne. Eh bien, ce ne sont pas des gens là-bas? Mais c'est votre avenir, celui du pays appelé Ukraine, qu'ils veulent détruire. Juste la détruire. Il n'y a pas de meilleure façon de détruire l'Ukraine que de la faire entrer dans l'Union européenne alors qu'elle n'a rien, qu'elle est détruite, qu'elle n'a rien. Il n'y a rien de mieux à inventer, rien de meilleur. Même l'asservissement par la Russie serait 30 à 50 fois meilleur pour vous. Au moins, les Russes développaient-ils quelque chose. Ils développaient-ils quelque chose sur le territoire. Ils se fichaient de la concurrence. Bon, la concurrence, d'accord. Nous avons 200 millions d'habitants là-bas. Peu importe la concurrence. Mais ici, ils le disent tant clairement. Ils disent « Nous allons vous donner de l'argent pour que vous ne soyez pas en concurrence avec nous ». C'est écrit dans tous leurs documents. Ils ont 2 documents sur l'Union européenne, un principal et une annexe. C'est indiqué dans l'annexe. Vous vendez votre indépendance. Vous vendez votre droit à la production. Vous vendez tout en échange de l'argent que nous vous donnons. Oui, c'est exactement ça. Ils demandent de prendre telle décision, telle réforme. La Rada suprême vote. Le Conseil, enfin, je ne sais pas comment l'appeler. La Rada suprême en Ukraine, c'est le Parlement. Ils votent pour cela. Et je ne peux pas dire que les gens sont d'accord avec ça. Je ne peux pas dire que les gens soutiennent ne serait-ce qu'un seul député, dont je suis actuellement député, vous savez. Encore une fois, vous parlez des gens. Quelle importance. Tout le monde, les gens. Écoute, nous sommes déjà passés par là. Nous avons déjà parlé de la force des gens, que nous avons arrêté la guerre. Et alors, vous avez un atout. En Amérique, là où tu vis, les gens descendent dans la rue. Chez vous, les gens sortent dans la rue. À Porto Rico, quand ils ont à Porto Rico, excusez-moi de le dire ainsi, dans ce Porto Rico puant et sale, il y a 3 millions de personnes qui y vivent. Chez eux, là-bas, c'est 2 millions et demi. Chez eux, quand ils ont eu des problèmes avec le gouverneur, ce n'est pas un dirigeant ou un chef, là-bas, c'est un gouverneur. Parce qu'ils sont, là-bas, comme une partie de notre territoire, n'est-ce pas? Vous savez combien de personnes sont sorties manifester et, pendant plusieurs jours, elles sortaient chaque jour du matin au soir. 1,5 million. 2 à 2,5 millions d'habitants, 1,5 million de personnes.
il a dû fuir cet endroit. Eh bien, mais justement, ce sont des gens, n'est-ce pas? Eh bien, ils ont été immédiatement maîtrisés. Absolument. Une femme, son adjointe, est sortie et a crié c'est bon, nous sommes débarrassés de lui, etc. Les gens sont rentrés chez eux, et tout est revenu à la normale, complètement... Voilà, donc tout était pareil. En Ukraine, où avez-vous vu 1,5 million de manifestants? Kiev compte 3 à 5 millions d'habitants. 1,5 million, jamais vu. Jamais. Non, je n'ai vu ça nulle part. Bon, c'est tout. Le peuple n'a rien fait et ne fera rien. Parce qu'il n'est pas capable de protester. Même l'Ukraine, comparée à la Russie, est un pays génial. À Moscou, Russie, sur 10 à 11 millions d'habitants, une manifestation a réuni au maximum 60 000 participants. Et c'était une manifestation unie de tous ces partis, qui résistaient en tous là-bas et ainsi de suite. Oui, la soi-disant opposition. 60 000 personnes, ils criaient à ce sujet comme Maïk, 60 000 personnes sont sorties sur 11 millions. Alors, qui va faire attention à ça? Eh bien, ils ont envoyé 2 bataillons de police. Ceux qui faisaient vraiment quelque chose ont reçu des coups sur les jambes, sur les bras, ils ont cassé quelques bras, quelques jambes, ils ont fendu quelques têtes, tout cela s'est terminé et c'est tout. Et au revoir. Et tous les autres se sont tus. Ils se sont tus, alors qu'à Kiev, il y avait beaucoup d'argent américain investi. Mais avec les étudiants, vous étiez là avant Maïdan, n'est-ce pas? Si on peut dire, regardez, malgré tout, le peuple est sorti. Là-bas, encore beaucoup d'argent américain a été investi pour les convaincre de sortir. Je n'avais pas d'argent. J'étais simplement là par conviction. J'y allais par conviction, mais j'y allais avec ma Tania. Qui vous montait la tête? Qui vous a influencé pour ressentir cela? Vous pensez que c'est arrivé spontanément? Non, ça n'arrivait pas tout seul. Eh bien, Dieu merci. 6 milliards. 5 ou 6, je ne me souviens plus maintenant. 5 ou 6 milliards de dollars de votre part étaient un non déclaré chez nous. Ils rendèrent des comptes au Congrès pour cet argent. Nous avons dépensé tant d'argent pour mobiliser les Ukrainiens pour qu'ils descendent sur le Maïdan. Ensuite, nous avons fait ceci et cela. La seule chose dont on parlait chez vous dans le pays, c'est que cette femme-là distribuait des petits gâteaux ou des pâtisseries ou quelque chose comme ça. Oui, elle distribuait des pâtisseries alors que 5 milliards avaient déjà été payés. Oui, pour que tout le pays soit bouleversé. Donc ils payèrent les journalistes, ils payèrent les politiciens, ils payèrent les militaires. Pas à vous. On vous a soulevé, on vous a utilisé comme chair à canon. On vous a envoyé pour écarter un homme qui disait « Je veux, peu importe s'il est bon ou mauvais, je veux une politique équilibrée, un peu avec l'Occident, un peu avec la Russie. J'ai peur que l'ours russe, disons, vienne chez moi et nous frappe sur la tête avec sa massue. Je ne veux pas me fâcher avec lui. Ah, espèce de salaud. » Nous avons investi 5 milliards de dollars pour déstabiliser et évincer l'Ukraine. Mais ensuite, un gouvernement est arrivé, celui de Zelensky, qui n'avait ni expérience, ni connaissance, ni compétence, ni compréhension, et qui a dit « L'Occident va nous aider, c'est tout. Maintenant, nous allons atteindre la Russie, nous irons jusqu'au Kremlin. Nous avancerons étape par étape, recevrons beaucoup d'armes et d'autres choses, et écraserons tout. Tout sera réglé. » Eh bien voilà, ils ont écrasé tout le monde. Ils ont tout écrasé. 6 ou 7 millions ont fui l'Ukraine. Rédacteur, oui. Je ne peux pas dire que vous mentez. Tout cela est vrai. Tout ce que vous dites, c'est la réalité. C'est la réalité. Je comprends, vous m'offrez un bonbon. J'aimerais que ce soit autrement, c'est ce que je souhaite. Je suis d'accord avec vous, mais pas sur le fait que les gens veulent rejoindre l'Union européenne. Je ne suis pas d'accord. Et le peuple ukrainien non plus. Je n'y crois pas. Je pense que personne, mais je suppose qu'ils auront eux-mêmes leur mot à dire. Pour une raison quelconque, j'y crois. Eh bien, vous savez... Qu'ils diront leurs mots, ils vont doucement s'enfermer dans la cuisine, éteindre la lumière et se dire très doucement l'un à l'autre « Nous ne voulons pas ». Ils ouvriront la porte et reprendront leur vie. D'une certaine manière, je n'y crois pas. Ça, c'est une chose. Et vous n'avez pas d'expérience ? Vous n'avez pas d'expérience récente depuis les années 90 ? J'ai de l'expérience, mais je connais des gens du pays. Bon, peut-être pas du pays, mais des gens qui ont radicalement changé leur vie. Je vous dis qu'en Amérique, l'herbe est plus verte qu'en Ukraine. Mais les gens ne vivent pas en Amérique comme ils ne vivent pas en Ukraine. Nous pouvons vivre autrement. Moi, j'y crois. Sinon, je ne m'en serais pas débarrassée. Pas tant que vous ne vous débarrasserez pas de l'idée que l'homme va changer ou que de bonnes personnes vont arriver.
Tant que vous ne vous débarrasserez pas de cette idée, vous n'y arriverez pas. Avant que vous ne le sachiez, vous savez, nous approchons déjà de la fin de notre heure. Je me souviens, j'avais 8, 9, 10 ans. Et donc je suis allé m'inscrire à la section. On était tellement nombreux. Et donc il y avait aussi ma future femme là-bas, et encore 15 ou 20 personnes. Et donc nous avons tous joué, on nous a dit de jouer, ils ont organisé un tournoi, j'ai obtenu la 2e place à ce tournoi. Et j'étais absolument sûr qu'ils allaient me garder. Ils énoncent les noms restants. Soudain, je n'entends pas le mien. J'ai quand même eu la 2e place, non ? Je m'approche de l'entraîneur et je lui dis « Ils ont sûrement fait une erreur. J'ai pris la 2e place. » Il me dit « Oh, tu as tellement de mauvaises habitudes. Il va falloir beaucoup de temps pour t'en débarrasser. » Il dit « Tant que tu ne t'en débarrasses pas, ne reviens pas. Quand tu recommenceras vraiment, voilà Tania, tant que vous n'aurez pas perdu ces habitudes, tant que ça ne sera pas passé. C'est ça, c'est merveilleux, génial, incroyable, mais naïf, enfantin. Et cette idée gênante que les gens sont quelque chose par eux-mêmes, ou que les gens sont bons, ou que nous allons décider autrement, ou qu'un gentil monsieur viendra, comme Trump, il nous manque juste un Trump comme ça, n'est-ce pas ? Trump viendra, et en Ukraine il sera là sans raison. Vous n'avez pas de concept de liberté. Il ne viendrait pas dans un tel état que... On ne peut pas apporter On ne peut pas apporter sur des baïonnettes, sur quoi que ce soit. On ne peut pas apporter la liberté. Aucune révolution au monde n'a abouti à la liberté. Aucune conquête d'un État par un autre n'a abouti à la liberté et à l'indépendance. L'histoire de l'humanité montre que la seule façon de changer les choses, c'est de changer quelque chose dans la tête. Il n'y a pas d'autre moyen. Non. Pour accepter cela, commencez par éliminer vos mauvaises habitudes acquises au tennis et dans votre environnement respectable, n'est-ce pas ? Moi, j'ai joué et appris l'été, puis commencé à faire. Toi, il te faut d'abord désapprendre avant qu'on t'apprenne. Oui, enseigner à ceux qui ne savent rien faire est facile, car ils n'ont pas de mauvaises habitudes. Vous, Tania, ce sera extrêmement difficile de vous apprendre pour que la liberté existe. Il n'y aura pas de liberté avec des gens qui pensent comme vous. Vous êtes dans des idéalistes qui allaient gêner la liberté. Car vous direz, moi je veux qu'elle arrive. Elle n'arrive pas selon votre volonté. Il faut d'abord changer dans la tête. Et alors ? Peut-être que 10 Trumps sont déjà passés chez vous sans que vous le remarquiez. Vous n'avez pas de concept de liberté. Vous n'avez pas la rigueur nécessaire pour qu'il y ait la liberté. Pour construire un état normal et libre, il faut de la clarté dans la tête. C'est-à-dire pas chez vous personnellement. Je ne parle pas de vous en particulier. D'accord ? La plupart des gens avec qui je parle, et dans d'autres émissions aussi, quand je donne des interviews, quand je parle avec quelqu'un. Et avant que, disons, ma position sur la guerre en Ukraine ne se forme, on m'invitait sur toutes sortes de grandes chaînes ukrainiennes, avant cela sur des chaînes russes. Des petites chaînes m'invitaient aussi. Oui, ils ne m'invitent que plus pour plusieurs raisons. C'est clair, non. pour que vous leur disiez ce que vous me dites. Moi, j'aime juste vos conversations, excusez-moi. Oui, eux, on peut dire que, comme aujourd'hui, personne ne me le permettrait, on m'a déjà mis de côté depuis longtemps. Merci pour votre tolérance. Oui, non, je parle tout à fait sérieusement. Ici, disons, de temps en temps, quand on m'invite dans de nouveaux endroits, et puis je vois qu'on m'a coupé, alors je dis, les gars, soit vous enlevez tout et vous remettez tout, soit au revoir. Oui, voilà. Donc d'habitude d'ailleurs, je dois dire un grand merci à votre direction. Quand cela s'est produit, d'abord ils m'ont remis et ensuite, disons, ils continuent de m'inviter. Voilà, non. Ce n'était pas avec moi. Je n'ai jamais... Non, pas avec vous. Pas avec vous. C'était avant vous. Vous étiez justement l'alternative à ce qui s'est passé. En somme, il y a eu une tentative de couper ces morceaux et d'agir comme si rien ne s'était passé. Quand j'ai dit « Fini, Talia Koumedia, au revoir, sauvons », on m'a répondu « Nous avons Tania, essayons avec elle ». Nous avons essayé et continuons. D'accord ? Voilà, moi je dis ce que je considère nécessaire. Ceux qui veulent m'invitent, ceux qui ne veulent pas ne m'invitent pas. Donc je pense qu'il n'y a pas de « vous, Tania, et ceux comme vous êtes un obstacle à l'apparition de la liberté ». Bon, allez, sur le terrain. Vous êtes une chaîne libre, sinon ce serait pour le comité exécutif. En quoi êtes-vous un obstacle ? Parce que dans votre enthousiasme, vous ne comprenez pas ce que c'est. Vous ne comprenez pas que vous ne pouvez pas changer une personne. Vous ne comprenez pas que vous ne pouvez pas changer les lois de la nature. Vous ne comprenez pas qu'une personne a volé au travail, car sinon c'est sa famille qu'elle aurait volé.
Il ne faut donc pas le blâmer ou l'humilier. Oui, il s'est détourné et a regardé. Personne ne voit, il volera quand même. Je simplifie beaucoup en ce moment, n'est-ce pas? Donc il faut créer des conditions dans lesquelles... Attendez une seconde, d'accord? Il faut créer des conditions dans lesquelles vous tenez compte de la nature humaine et vous faites en sorte qu'il ne soit pas avantageux pour lui de faire quelque chose pour une raison quelconque, ou qu'il soit plus avantageux de faire autre chose. Mais ce que vous dites là, excusez-moi, c'est un peu naïf, du genre « Oh, ce serait super si… » Ça ne marchera pas. Donc, encore une fois… Prenons un exemple. Je comprends que votre temps est précieux, mais nous allons y arriver. Vous dites qu'il n'y a pas de clarté dans la tête. Je ne suis pas d'accord, mais c'est ainsi. Oui, c'est ça. Quelqu'un d'autre peut être d'accord. Si les gens ont maintenant une compréhension claire qu'ils ne veulent pas être mobilisés. Voilà, tous ceux qui vont écrire un commentaire, aucun d'eux ne veut aller au front. Volodymyr Zelensky affirme qu'il faut reprendre la Crimée et le Donbass. Mais lorsqu'un homme est traîné dans le bus, il ne veut ni territoire, ni guerre, rien. Il le comprend clairement et précisément. Mais ce n'est pas seulement lui. Tous les 377 000 abonnés le comprennent aussi. Mais ils ne peuvent rien y faire. Voilà le problème. Mais la clarté est là. Ils voudraient que cela n'existe pas. Donc vous venez de confirmer ma théorie, mes propos. Voici ce que je dis. Vous avez la clarté de ce qui n'arrivera jamais. Non, avec ça, vous ne vous donnez pas... Non, ce n'est pas génial. Quand ce sera fini, La guerre en Ukraine. D'accord, oui. c'est clair pour moi. Je ne veux pas aller au front. Je ne veux pas mourir. Peu m'importe à qui appartiennent le Donbass, Louhansk et la Crimée. Pour moi, l'essentiel est de survivre. Tous les hommes en Ukraine comprennent cela, ou presque. Je ne peux pas dire que c'est le cas de chacun. La guerre Mais est-ce que la guerre s'est arrêtée pour autant? La guerre ne s'est pas arrêtée pour autant. Et les gens disent « nous voulons que la guerre s'arrête ». Mais les gens n'ont pas la volonté d'exprimer leur voix politique, de dire ce qu'ils pensent. Mais ils comprennent. Très bien, je comprends que je ne peux pas m'envoler. Mais j'espère qu'un jour, peut-être demain, je pourrai voler. Non, non, Je ne vais pas décoller? non. D'où, bien sûr. Bien sûr que non. C'est pareil. Je reste assis, je ne veux pas aller à la guerre. Pourtant, elle continue. Je ne ferai rien, faute de volonté politique. Et si je m'envole demain? Arrêtez. Honnêtement, ils ressemblent à des enfants en maternelle. Mon terrain de jeu est mieux que le tien. Merci. Et surtout, il y a de la clarté et de la compréhension dans la situation. Mais on ne peut rien faire. Pourquoi? Avançons un peu. Parce que si cet homme, disons 20 personnes vont voir un député au conseil rural ou au conseil municipal ou n'importe où, le bureau de conscription débarquera immédiatement sur place et tout le monde partira au front. Et donc, les suivants penseront que non, c'est trop dangereux d'y aller. Écrire quelque chose sur Internet, le tribunal, c'est très dangereux et effrayant. Et donc, il y a une compréhension, mais si tu fais ça, ta vie devient un enfer encore plus grand. Et cet enfer, rester à la maison et avoir peur de sortir, est moins terrible que l'enfer où l'on t'envoie du centre de recrutement au front ou en prison. C'est cette comparaison qui me vient à l'esprit. Et nous voulons que les députés nous aident à faire respecter notre propre volonté, parce que c'est pour ça qu'on les a élus. Mais ils ne réagissent pas. Aucune réaction. Eh bien oui, et oui, et oui. J'ai compris, d'accord? Et vous voulez décoller? Non. Je veux apporter la guerre. La guerre s'est arrêtée. Le résultat sera le même. Vous voulez la guerre. Quel est le sens de faire ce que vous faites, si nous savons tous que rien de tout cela ne marchera? Je n'y crois pas. Je pense que, écoutez, C'est quoi croire? Peut-être qu'on se trompe sur la définition. Qu'est-ce que la foi? la foi, eh bien, C'est une aspiration? une aspiration à améliorer sa situation actuelle. Verra, je crois. Je crois, voilà. Fais-le et comprends que ça va s'améliorer. Par exemple, j'apprends l'anglais pour pouvoir interviewer quelqu'un en anglais. Ça me plaît, je le veux par exemple. Pour cela, je lis, j'apprends et je fais quelque chose. Donc, dans chacun de nos gestes, nous faisons quelque chose pour obtenir un résultat concret. Et dans cette situation avec la busification, je veux dire qu'il y a une apparence de résultat qui pourrait exister, mais il n'y a pas d'action qui mènerait à ce résultat.
Voilà, c'est ça. Donc vous répondez tous à ma question. Qu'est-ce que la foi? N'est-ce pas? Donc vous venez de dire que la foi, c'est une conclusion fondée sur des faits et la logique. Voilà ce que vous avez essayé de dire. D'accord, vérifions cela. C'est bien ça. Les actions obligatoires qui en découlent, c'est une vision, une compréhension et des actions qui en découlent. Tania, c'était l'un des mots superflus. J'ai déjà défini ce que vous avez dit. Vous m'avez dit que la conclusion tirée d'un fait et de la logique, c'est justement ce en quoi on peut croire, n'est-ce pas? Sans fait, nous ne pouvons pas décoller. Aucun fait ne montre qu'au moins une personne est décollée. Vous n'y croyez pas. La logique est que personne n'a décollé. Étant humain, je ne décollerai pas non plus. Vous dites donc, dans ces... Je n'y crois pas. Je comprends, c'est ce que vous avez déjà exprimé. Inutile de m'expliquer encore, parce que vous allez complètement embrouiller les choses. Alors vérifions cela maintenant. Y a-t-il un fait A dans vos affirmations et une logique B? Premièrement, qu'est-ce qu'un fait? Je ne parle pas seulement de s'envoler. J'ai délibérément pris quelque chose qui sonne absurde, n'est-ce pas? Un avion, bien que plus lourd que l'air, vole. Pourquoi pas nous? Peut-être pouvons-nous aussi décoller? Donc, ce n'est pas tout à fait absurde. Avant, les frères Wright, c'était impensable, mais ils ont prouvé qu'un objet plus lourd que l'air pouvait voler plus d'une minute sans tomber. Donc, c'est un fait. Alors, est-ce qu'il est déjà arrivé dans la vie que le peuple ait fait quelque chose pour ensuite bien vivre? Je ne connais aucun exemple de ce genre. Si vous en avez un, donnez-moi un tel exemple. Si vous avez un fait montrant que, à la suite des actions du peuple, quelque chose s'est produit qui a amélioré sa vie, alors nous aurons un fait. Donnez-moi un seul fait de ce genre. Ils ont pris la Bastille, ils ont massacré beaucoup de gens. Ils ont pris le palais d'hiver et tué beaucoup de gens, non? Et ainsi de suite. On peut dire beaucoup de choses, c'est-à-dire que jamais, personnellement, j'aime l'histoire. Je ne suis pas un passionné d'histoire, je ne suis pas un expert, mais j'aime l'histoire. D'après tout ce que j'ai lu, je n'ai jamais vu que les actions du peuple aient mené à un changement positif pour le peuple. Oui, positif. Cela veut dire que la vie s'est améliorée, que la vie est devenue plus facile, etc., etc. N'est-ce pas? C'est-à-dire que quelque chose est devenu meilleur. Le niveau de vie a augmenté. Donc, vous n'avez aucun fait à ce sujet. Merci. Non. Je pense simplement que c'est tout à fait possible. Tout à fait possible. Stop, donnez un fait. Pas tout à fait possible. Donnez-en un, s'il vous plaît. Eh bien, vous avez lu, vous étiez en 8e année. Vous connaissez 30, 40, 50 cas. Oui, donnez-en un, pas dans l'histoire mondiale, mais parmi ce que vous connaissez. Un exemple où les choses se sont améliorées parce que le peuple a fait quelque chose. Je ne peux pas dire, par exemple, si... Je ne peux pas dire... Je pourrais en donner un, mais il n'y en a pas, Tania, il n'y en a pas, ça n'existe pas. Donc vous croyez en quelque chose qui n'est jamais arrivé dans toute l'histoire de l'humanité. Jamais. Jamais. Comme vous croyez. Si ce que vous dites, je l'ai dans... Dans l'âme. Alors un exemple, un seul. Je ne demande pas 2, 3, 5, un seul. Donnez un exemple. Simplement, le peuple a fait quelque chose et cela a changé la vie de ce peuple pour le mieux. Eh bien, je ne sais pas qui. Eh bien, par exemple, les Américains ont élu Trump. La vie est devenue meilleure qu'avec les démocrates. Ou pas. Donnez-moi un exemple de l'histoire. On ne sait pas encore pour Trump, c'est en cours actuellement. Tout peut encore être bien pire. Ses intentions sont très bonnes. Pour la suite, on ne sait pas. Donc, donnez-moi un exemple. Un seul. De l'histoire. Vous avez étudié l'histoire des 18e, 19e et 20e siècles. Vous l'avez étudié. Citez-en un seul. Tania, Vous ne pouvez pas le dire honnêtement. Soyez honnête. Dites-le-moi honnêtement. Je n'ai pas un tel exemple en tête. non, enfin non, honnêtement, non. C'est tout, stop. Il n'y en a pas. Donc maintenant, je vais parler de vous. Si vous n'avez pas un tel exemple, mais que vous dites que en vous basant sur ma foi, c'est possible, alors sur quoi vous basez-vous? Comment pouvez-vous croire en quelque chose dont, de votre point de vue, vous ne pouvez pas vous souvenir une seule fois? Vous ne pouvez pas. Peut-être que cela s'est produit, mais vous ne pouvez pas vous en souvenir. Comment pouvez-vous, et je ne le demande à personne d'autre, croire en quelque chose?
Quel est l'exemple d'un fait qui n'existait pas, alors que votre propre définition disait « la foi, c'est je crois parce qu'il y a un fait et un développement logique qui m'a amené à ce point ». Voilà, oui, je crois, d'accord? Je crois que les parallèles et les droites ne se croisent jamais. Vous savez pourquoi je crois? Je n'en suis pas sûr. Je crois. Vous savez pourquoi? Selon mon expérience, elles ne se sont jamais croisées. Et je pense que probablement là-bas aussi, même si les gens qui connaissent à la géométrie disent « Ah, en fait, là-bas, si c'est là-bas, alors elle quoi ?» Et vous me dites « Je ne connais aucun exemple, mais j'y crois. » Mais ce n'est absolument pas logique, mais vous êtes dans une sorte de... C'était une sorte de, par exemple, une révolution? Une guerre. Vous savez ce que c'est, Homo sapiens? L'homme rationnel? Oui, un être rationnel. Là, vous me montrez maintenant que vous exprimez des idées complètement opposées sur la rationalité de l'homme. J'y crois, même s'il n'y a aucune raison de le faire. Et à quoi d'autre croyez-vous? Je ne suis pas d'accord avec ça. Je ne suis toujours pas d'accord. Comment ça, d'accord? Vous n'avez pas un seul exemple. Vous ne pouvez même pas commencer à construire une logique. Il n'y a pas un seul exemple où les gens, la population, par un acte de volonté, auraient changé quelque chose pour le mieux pour eux-mêmes. Vous n'en avez pas. Ils ont tenté de changer les choses un moment et se sont sentis un peu mieux. Mais ça n'a pas marché. Il n'y en a pas eu. Donnez-moi un exemple. Un exemple. Un exemple. Un exemple. Je peux vous dire qu'ils n'y arrivaient pas, mais parfois ils y arrivaient. Un exemple. 1, ni 2, ni 8. 1. Vous ne pouvez pas. Donc vous ne pouvez pas donner d'exemple, et pourtant vous continuez d'affirmer « et moi, malgré tout, je crois ». D'accord. Mais alors, selon la définition d'Einstein, vous êtes folle. Vous comprenez? Eh bien, soit je serais folle, Mais je pense... qu'il vaut mieux être folle que de mourir au front parce que l'un n'y arrivait pas et l'autre non plus. Vous n'avez pas ce choix. Vous nous proposez un autre choix. Qu'est-ce qu'il vaut mieux vous couper, Léon? La main gauche ou la jambe droite? Quoi? Quoi? Je ne couperai rien à personne. À personne. Bon, d'accord. D'accord. Regardez, je suis quelqu'un, je pense, de très logique. Je pense, j'espère, non? Peut-être que je suis aussi émotionnel, mais je suis logique. Quand je trouve des failles dans ma logique, je me dis « stop, peut-être que je me trompais ». Et très souvent, très souvent, il y a des cas où, naturellement, je dis « oups, je me suis trompé ». Parce que les faits, c'était un de faux, ou bien la logique était, comment on dit, illogique. Je ne sais pas comment on dit en russe, oui, illogical. Donc voilà. Alors dans ce cas, je ne peux même pas engager avec vous, disons, non pas des disputes, mais des conversations pour clarifier les choses, parce que vous ne comprenez tout simplement pas ce que je dis. Vous comprenez ce que je dis, n'est-ce pas? Non. Je comprends de quoi vous parlez. Je ne suis tout simplement pas d'accord avec vous, au fond. Ce n'est pas important. Il faut être intellectuellement honnête, il faut te le dire. Je comprends. Ce que je peux te dire, il semble que je me sois trompé, et pas parce que Léon l'a dit, mais parce que je n'ai aucune raison de croire à ce à quoi je crois. C'était illogique, c'était émotionnel, donc c'était incorrect. Non. Je ne fais pas le premier pas, d'accord. C'est le premier pas vers la liberté. Le premier pas vers la liberté. Vous n'êtes même pas prêt à faire le premier pas vers la liberté, et pourtant vous dites que vous voulez la liberté. Vous résistez à la condition obligatoire. À la condition obligatoire, à savoir cesser d'être émotionnel et commencer à réfléchir à la vie. Réfléchir, vous ne voulez pas penser. Vous savez, comprenez-moi bien, je n'essaie pas, pour l'amour de Dieu, comprenez-moi bien. Vous me plaisez beaucoup, vraiment, vous me plaisez beaucoup. Votre apparence est aussi très bien en ce moment. Mais je ne parle pas de l'apparence, je ne parle pas de l'apparence. Voilà. Vous vous accrochez avec les dents et vous dites « je ne vais pas penser, je ne veux pas penser, je ne vais pas, je vais croire, je ne vais pas penser. Je ne vais ni réfléchir ni chercher à m'améliorer, mais croire que quelqu'un d'autre fera mieux. » Voilà ce que vous me dites. Eh bien, peut-être que ça sonne comme ça, oui, peut-être, mais quand même, quand vous dites beaucoup de « mais », C'est comme si vous disiez « chérie, je t'aime, mais je ne vais pas t'épouser ». Alors ça annule complètement tout ce que vous avez dit avant le « mais ». Peut-être que c'est comme ça, mais... Cela signifie que vous n'êtes pas du tout d'accord. non, je suis d'accord que c'est émotionnel, que ce n'est pas logique. Là-dessus, je suis d'accord. Donc, ce n'est pas logique. Mais je pense que peut-être...
peut-être, hein, le peuple peut changer son destin. Je veux, Un exemple. Je ne sais pas, je pense que toutes les révolutions en Ukraine, un exemple de l'histoire de l'humanité ou d'un autre pays que l'Ukraine. Donnez-moi un exemple où le peuple a fait quelque chose qui a changé son destin pour le mieux. Un seul exemple. eh bien, je ne sais pas. Commençons. Sur quoi fondez-vous alors votre foi? Eh bien, nous ne vivons plus comme nous vivions. Par exemple, il y a même 200 ans, nous ne vivons plus comme ça. Nous vivons différemment et améliorons certains aspects de notre vie. Quelqu'un a dit que nous progressons. Avoir une machine à laver n'a-t-il pas amélioré votre vie? Que vos trains vont plus vite. Vos trains sont plus rapides. Êtes-vous plus heureux? Eh bien, je me considère comme une personne plus heureuse que ma grand-mère, par exemple. Eh bien, votre grand-mère, je ne sais pas, peut-être qu'elle était vraiment malheureuse, mais je peux vous dire que mon arrière-grand-père a eu une vie incroyable et intéressante. Une vie incroyable et intéressante. Il a déménagé, papa, l'arrière-grand-père a déménagé de Vienne à Kharkov et il y a très bien vécu. Il a ouvert une entreprise, tous ses enfants sont devenus professeurs là-bas, etc. C'était une vie magnifique, une famille magnifique. Parce qu'il n'avait pas de smartphone, et alors? Il n'avait pas tout ça, lui-même. Il travaillait, il trimait. Quand il travaillait dur, il lui restait de l'argent, ce qui lui permettait d'engager une femme de ménage, et la femme de ménage faisait le ménage chez lui. Et aujourd'hui, nous engageons une machine à laver et un lave-vaisselle. Cela nous a-t-il rendus meilleurs ou plus heureux? Non. Je pense que nous nous sentons heureux. Sur quoi vous basez-vous pour penser cela? Sur quoi fondez-vous votre opinion? Avez-vous une justification logique à votre avis? Mais comment ça? Comment ça? Expliquez-moi comment c'était avant. Avant, expliquez-moi. La situation morale aurait été pire aujourd'hui si la guerre éclatait maintenant. Expliquez-moi, moralement, c'est un peu idiot. Excusez-moi, quelle bêtise. Pourquoi pensez-vous qu'en 1900, la situation morale était pire qu'aujourd'hui? Par exemple, on n'épousait pas toujours la personne qu'on voulait. C'était fréquent. Seulement 99% des gens se marient. La moitié des prostituées se marient pour de l'argent. La moitié n'a pas de chance, elle se marie comme ça. Elles sont touchées. Mais chaque personne peut faire son propre choix. Certains se marient, d'autres sont donnés en mariage. Pourquoi pensez-vous qu'à Paris, à Berlin, à Londres, en 1900, c'était différent? Qui vous a dit cela? Je pense que c'était le cas. Ne pensez pas. Ne pensez pas, vérifiez. Qu'est-ce que c'est? Quelle discussion avoir avec cette vieille sorcière? Je crois que les gens volent. Et moi, je pense qu'au XVIIIe siècle, il y avait des pharaons. Et moi, je me demande comment peut-on parler comme ça? Tania, vérifiez au moins un peu l'histoire. Hein? Là, ça dépasse déjà les limites de la naïveté. C'est de l'invention en cours. Pourquoi reste-t-on ici à perdre notre temps? On essaie de raconter quelque chose aux gens, non? On ne se dispute pas avec vous pour savoir qui a raison. On essaie de transmettre quelque chose aux gens. Vous dites que les femmes au XIXe siècle vivaient moins bien car elles ne se mariaient pas, mais si, elles se mariaient tout autant. Elles vivèrent pas mieux qu'aujourd'hui, mieux que vous. Mieux selon tous les critères, sauf les machines à laver, la vitesse des voitures et le fait qu'il y ait eu ou non la vaccination. Nous ne pouvons pas mettre tout le monde dans le même panier et dire que tous vivaient mieux ou que tous vivaient moins bien. Nous ne pouvons pas dire cela. Mais il y avait des faits de ce genre et d'autres. Et maintenant, eh bien, à mon avis, vous avez dit… Ce n'est pas moi, mais vous qui l'avez dit. J'ai juste répété vos mots auxquels vous vous opposez. Vous avez affirmé qu'avant, on vivait moins bien. Je les ai répétés et maintenant vous dites que c'est interdit. Alors, c'est permis ou non, Tania? Vous avez affirmé, pas moi, qu'on ne pouvait pas. Il y a 3 ou 5 minutes, vous disiez qu'avant, on vivait moins bien. J'ai commencé à expliquer comment, par quoi, et vous me répondez, on ne peut pas accuser tout le monde. Mais c'est vous qui avez accusé, pas moi. Dans la plupart des cas, c'était possible si on parle précisément du mariage, qui épousait qui donnait sa fille à qui. Il y avait aussi d'autres cas, certains ne se mariaient pas. Maintenant, nous sommes plus libres dans ce choix. D'où tenez-vous cela? Quel pourcentage? Quel pourcentage? Expliquez-moi, vos inventions existèrent-elles vraiment ainsi? On la mariait à celui qu'on lui choisissait. De quel pourcentage? 100, 80, 50.
Et aujourd'hui, 14, 24, 29, 9. Vous avez inventé ça. tout ça c'est en chemin. Vous avez lu un manuel soviétique, et vous pensez que c'est quelque chose d'absolu. Là-bas, c'est de la tromperie, tout est tromperie, sauf le fait qu'il soit imprimé sur du papier. Tout le reste, c'est de la tromperie. Ce manuel soviétique changeait chaque année. Et en Ukraine, c'est pas, ils ne les réimprimaient pas, ils les traduisaient simplement dans une autre langue, et c'est tout, parce qu'ils avaient la flemme de les refaire pour les réimprimer. Ils y ont inséré des ukrainismes, et ils y ont ajouté que la Grande Ukraine a vaincu tout le monde. C'est moi, excusez-moi, je ne le sais pas avec certitude, je dis juste ça. Retirons cette partie, c'est à cause de ma colère. Quoi qu'il ne faut pas faire. Tanyusha, alors, regardez, on est complètement entré dans un domaine où on n'aurait pas dû aller. Nous discutons déjà depuis 1h20, si je puis dire. Il n'était absolument pas nécessaire de faire cela. Si vous voulez couper toute cette partie, ça ne me pose aucun problème. Simplement, encore une fois, si vous m'entendez et que vous n'êtes pas d'accord, alors, s'il vous plaît, objectez de façon factuelle et non émotionnelle, vous comprenez, n'est-ce pas ? Le fait que vous ayez ressenti une émotion ne signifie pas que c'est la réalité. Je devrais, vous savez, mais cela ne s'est pas produit. Prouvez-le, et vous dites « moi j'y crois ». Mais ça ne fonctionne pas ainsi, n'est-ce pas ? Qu'est-ce que ça veut dire, vous y croyez ? Vous croyez à ce qui s'est passé à Izouville l'an dernier ? Moi, oui. Pourtant, ça n'a jamais eu lieu, mais j'y crois. Mais c'est exactement la même chose. Et moi, j'y crois. Alors comment peut-on parler sérieusement, et en plus parler devant un public en disant « moi, j'y crois », alors que cela n'est confirmé par rien, d'aucune manière ? Eh bien, laissons les spectateurs nous départager. Vous, moi, chacun reste sur son opinion. À chacun ce qui lui est plus proche, ce qui lui est plus éloigné. Certains sont déjà convaincus, d'autres non. Écrivez vos commentaires. Allez-y, qu'ils nous jugent, que les gens nous jugent, qu'ils jugent et partagent. Leurs avis. Personne n'arrivera jusqu'à la fin de notre émission. Eh bien, bravo qu'ils y arrivent. En tout cas, je vous suis reconnaissante. Merci à vous, revenez nous voir. D'accord, c'est entendu. Au revoir, merci.